Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce n'était pas prévu comme vidéo, mais hier nous sommes allés à un Leclerc et heureusement pour nous, on est tombé sur le rayon des soldes. Alors bon, c'était des soldes un petit peu plus en démarque par rapport à l'année dernière, parce que c'est là, dans ce Leclerc, à l'espace culturel, où j'ai trouvé énormément de jeux Switch. Il y avait des collectors aussi, bref, on n'avait pas tout pris parce que tout ne valait pas le coup. Mais dans tous les cas, on avait fait pas mal d'achats en termes de jeux Switch. Donc là, malheureusement, pas de jeux Switch, mais un petit peu de jeux 3DS. Donc ça, c'est cool. Donc j'avais hésité à prendre les deux Yokai Watch, mais finalement, on en avait un dans la collection qu'on avait reçu par notre donateur mystère directement sous blister. Donc celui-là, techniquement, on l'a encore. Et là, du coup, l'autre Yokai Watch qu'on n'avait pas, c'était le Fantôme Buffy, donc le Yokai Watch 2. C'est une licence pas trop, qui n'a pas trop marché. Il y a une communauté quand même sur ce genre de jeu. Alors, il paraît qu'il y en a un qui est ultra rare, ultra compliqué à trouver parce qu'il a été limité à peu près 500 ou 1000 exemplaires, je crois. Bref, c'était vraiment en fin de vie de la console. Donc techniquement, il n'a pas eu le succès qu'il méritait et le tirage qu'il méritait parce que bah, la licence, en vrai, c'est pas une licence folle, même si elle aurait pu cartonner un petit peu comme Pokémon. Donc voilà, il y avait le 3 de ce même. En gros, c'est par binôme, hein, à chaque fois, c'est comme les Pokémon. Donc on avait la version sombre, et là, cette version-là, on ne l'avait pas dans la collection de la Nemco Show. Donc il était à 10 euros seulement, donc ça vaut vraiment le coup. Surtout en sous-blister comme ça. Bon, j'ai pas fait le fameux deux achats, un pour le déblister, un pour le garder dans la conservation sous blister. Hein, on n'est plus maintenant, on n'est plus trop à ce stade-là, mais voilà, par la suite, on verra si on peut le retrouver en loose ou alors dans une version sans blister. Voilà, à moins de 10 euros, ça peut être sympa en vide-grenier. Ma soeur aussi a trouvé un petit truc dans le bac, c'est le film, le DVD Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Lady... Non, c'est pas Lady Gaga qui est dedans, si? Non, attends, je sais plus. Il y avait une chanteuse qui était dedans, je sais plus. Ah, bon, on verra ça plus tard. Mais voilà, le film avec Jean-Claude Van Damme. Alors cette version-là, on l'avait reçue en don en format laserdisc. Voilà, c'était bien sympa comme don. Et puis, d'ailleurs, dédicace à Julien pour ce don incroyable en laserdisc. Et du coup là, pour seulement 1 euro, et ben j'ai pas hésité longtemps parce qu'on n'avait pas cette version-là. Alors on avait déjà le film en édition standard et tout, mais dans cette jaquette-là, on l'avait pas. Donc autant la récupérer, je trouve ça fun. Et ce sera l'occasion de se le remater en laserdisc parce que c'est vrai que ça peut être sympa. Je m'étais fait une soirée comme ça. Tiens, je le regarderai peut-être avec ma copine. Du coup, le petit laserdisc. Allez, on continue avec le seul jeu Xbox One et compatible Xbox One X. Peut-être qu'il est compatible aussi sur la série X, je sais pas. J'avoue, je pourrais pas vous dire. Mais dans tous les cas, voilà. Le Spyro Renidetology, ok. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Bref, donc voilà, le petit Spyro, il y a les trois jeux qui ont été en remake dans cette version-là, et du coup je suis très content de la rentrer sur la Xbox One pour seulement 10 euros. Bon voilà, ça fait un petit jeu sympa qui rentre, surtout les Spyro. C'est toujours fun à jouer. Bon là il est sous blister, donc un jeu sous blister restera sous blister si on n'en a pas besoin tout de suite maintenant. Hein, c'est mieux, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va enchaîner avec les jeux PS4. Alors, on a deux jeux et un méga collector de fou. Donc, en jeu, j'ai craqué directement pour Dynasty Warrior 9. Nous, de notre côté, on avait testé le Dynasty Warrior Empire 9. Voilà, si je me trompe pas. Donc là, c'est pas exactement, c'est un peu plus bourrin ces Warriors là.
C'est une licence que je commence à apprécier. Alors après, je capte pas tout, hein, parce que c'est vraiment une licence un peu particulière, et puis bon, le côté empire historique, machin, voilà, je suis pas trop connaisseur, mais c'est vrai que j'apprécie bien ce genre de jeu où il y a plein d'ennemis, tu dois les défoncer, tu as des missions, tu dois protéger tes unités, tu dois libérer des personnes et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, ça permet de l'avoir. Alors, celui-là, bizarrement, on ne l'avait pas reçu en PS4 parce que, je sais plus, soit il était trop vieux, il est sorti en quelle année lui? Soit il était trop vieux, soit c'était vraiment le Empire qu'on avait testé sur PS4, mais pour le coup, celui-là, parce que vous le savez, on travaille aussi avec les agences de com sur les nouvelles sorties, et du coup, de temps en temps, on arrive à recevoir des jeux de ce genre de licence, quoi. Donc voilà, sur le coup, la jaquette me disait rien, alors peut-être que c'est une variante, hein, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, voilà, un petit Dynasty Warrior, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, hein, franchement, à découvrir cette licence. Faut s'accrocher au début, hein, parce que techniquement, c'est voilà, c'est pas parfait, hein, c'est du côté arcade un petit peu. Mais en tout cas, moi, ouais, c'est vraiment une licence que je commence à apprécier. D'ailleurs, en récupérant certains jeux de la collection Nemco Show, eh bien, je suis retombé sur le Dynasty Warrior, le 1 sur PS1. Donc on l'a en loose, hein, c'est juste le CD. Mais du coup, je me suis dit, ah putain, ce serait bien de se le remettre en expo et tout. Bon, c'est pas un jeu qui va être apprécié de tous, mais pour le coup, c'est toujours cool, voilà, de découvrir des licences cultes, hein, parce que ça, c'est quand même une licence qui perdure dans le temps, hein, PS1, voilà, ça remonte à 94, hein, donc peut-être sorti en 96, un truc dans le genre, quoi, hein, le jeu. Enfin bon, plutôt content. Alors là, je suis extrêmement content. Pourquoi? Parce que c'est un jeu PSVR que je ne connaissais pas trop, je vous avoue. C'est Track Lab, donc c'est un espèce de puzzle game plongé dans tout un univers sonore avec cette expérience PlayStation VR à la pointe. Ok, donc ça, c'est sonore, c'est visuel, ça a l'air un petit peu comme, je sais pas, comme dans l'idée des visuels de Tempest, un petit peu, ou ouais, un peu ces visuels colorés et tout. J'apprécie beaucoup ce genre de contenu. Et pour 10 euros aussi, donc pratiquement tous les jeux étaient à 10 euros, hein, évidemment. Et du coup, voilà, donc ça peut être vraiment sympa. Alors celui-là, à terme, il sera peut-être déblisté. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être le mettre en expo, voilà, prochainement. Enfin, on verra si on a l'occasion de vous le présenter. Mais dans tous les cas, voilà, créer des musiques originales en déplaçant des notes, du rythme et des sons. Ah ouais, ça n'a pas l'air très simple quand même à jouer. Ouais, mais ça peut être sympa en fait. Donc créer de la musique visuelle, voilà, avec les PS Move. Pourquoi pas? Ça peut être très fun. J'irai regarder du gameplay de ce côté-là. Et là, on arrive à un gros morceau. Voilà. Alors, je suis vachement étonné qu'il soit pas parti. En même temps, je suis étonné et pas surpris parce que le prix est attractif, ça c'est sûr. Mais en fin de mois, lâcher ce genre de somme pour la plupart des gens, c'est compliqué. Même pour moi, là, j'avoue, heureusement j'ai eu ma paye, hein, j'avoue. Mais voilà, je me suis dit pour la sauce, ça peut être vraiment cool. Et puis en vrai, c'est une pièce qu'on verra pas forcément euh, plus bas en termes de tarifs, quoique ça peut arriver en vide-grenier. Mais pour le coup, je me suis dit, allez, je craque et on verra par la suite. Mais dans tous les cas, au moins, on peut la compter dans la collection de la Sonemco Show. Alors, de base, ce collector était à 300 euros. 300 euros pour ce collector. Alors, je ne l'ai pas déballé et on va pas le faire dans cette vidéo. Si vous êtes chaud, on va le faire dans une autre vidéo. 300 euros pour ça. Ça picote un peu. Mais là, on l'a eu pour 100 euros. 100 euros pour avoir ce coffret. C'est quoi
Ce coffret de fou. Regardez-moi la taille du truc, il est plus gros que moi. Déjà, avoir un coffret plus gros que moi, faut y aller. Mais là, clairement, et what the fuck, un Mortal Kombat 11 Collector Edition. J'adore. Donc du coup voilà, j'ai totalement craqué. 100 € pour ce coffret. Je me suis dit, ah, ça fait mal. Et après, je me suis dit, le prix du départ, 300 €, je me suis dit, bon, 3 fois moins cher. Est-ce que c'est possible de faire mieux en vide-grenier possiblement hein, à l'avenir. Mais clairement, ce genre de package pour tout le monde, ça a une certaine valeur. Hein, parce que c'est quand même gros. Hein. Faut s'en rendre compte, c'est assez gros. Donc voilà. Donc je me dis potentiellement, moi ça me fait kiffer de rentrer ça dans la collection. Donc du coup, à l'intérieur, on a évidemment le jeu. Et le truc le plus marrant, c'est que le jeu était en version normale, en version jeu comme ça. Et je l'avais mis dans le lot au départ, il était à 10 euros. Mais comme en fait c'est le même jeu, je me suis dit bon bah je vais pas racheter. Bon, c'est pas la même c'est pas la même jaquette, donc il y a une variante. Donc ça potentiellement voilà, c'est des choses qu'il faudra acquérir dans la collection du Namco Show. Mais sinon, on a le jeu en édition premium, on a la boîte Steelbook avec un anneau Mortal Kombat. Donc ça, on l'avait reçu de la part de Benji, voilà, qui est un gros collectionneur Steelbook qui s'est reconcentré sur certains Steelbooks. Donc merci beaucoup à Benji. Donc là, je crois que c'est le même, en tout cas, si je ne me trompe pas. Et nous avons la tête de Scorpio. Donc Scorpion, vraiment très très badass, très stylé. Alors je sais pas ce que ça donne, mais dans tous les cas, vu la taille de la boîte, je pense que la tête doit être assez mastoc. Donc voilà, pour 100 € le coffret, je pense que mon craquage est plutôt sympa. Enfin voilà, si ça vous dit, je vais vous faire une vidéo unboxing de ce gros collector. Parce que ça peut être plus sympa en vrai de le faire hors rapport de sol. Parce que c'est mieux, ce sera mieux référencé et tout ce machin. Et puis en vrai ça fait une vidéo dédiée donc c'est pas plus mal. Donc dans tous les cas voilà. Bon la boîte n'est pas parfaite, hein, clairement la boîte est un petit peu endommagée, vous le voyez là, tac, ici. Là il y avait le cerclage. Enfin voilà, c'était pas... La boîte n'est pas parfaite. Mais bon, pour 100 €, je pense que potentiellement c'est un bon prix pour ce coffret. Et puis c'est pas certain de tomber dessus rapidement quoi. Donc version PS4, voilà, pourra y jouer. C'est plutôt bien en expo. Et puis voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu bonus des soldes 2023 en début d'année. Voilà. Et puis sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux TikTok, Instagram, Twitch. Donc Twitch, si vous avez Amazon Prime, c'est encore mieux parce que ça fait des subs gratuitement. Donc en gros, on gagne des petits sous. Voilà, tous les mois. Donc il faut se réabonner tous les mois, évidemment. Et puis voilà. Donc on est plutôt content de ces petits achats. Les vide-greniers vont reprendre, donc on va continuer les retours de vide-grenier. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait du bien de revenir. Encore merci infiniment à tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Voilà, vous avez vu que bref, c'était pas le top. Là, je remonte un petit peu la pente, voilà, sur 2-3 trucs, donc c'est plutôt cool. Je vous donne rendez-vous aussi lors du Namco Game Show les 15 et 16 avril à Beaumont-le-Roger. N'hésitez vraiment pas à prendre vos billets. La billetterie est en ligne, donc normalement en barre de description, vous cliquez et vous arrivez directement sur la page pour commander vos billets. Et j'ai juste voilà, un petit truc à vous dire. Si vous comptez pas venir et que vous voulez soutenir néanmoins l'assaut, eh bien, je vous conseille de prendre un petit billet en tant que don à l'assaut. Ça peut être tout aussi bien pour remercier tout le travail qui est fait avec l'assaut, remercier les vidéos, remercier le travail qu'on entreprend depuis maintenant plus de 10 ans maintenant.
Donc voilà. N'hésitez pas à prendre vos billets déjà, à balancer les liens à vos amis, vos contacts qui aiment le jeu vidéo, la Japan Animation. Il y aura Tonton Marcus qui sera présent, donc ce sera l'occasion de le rencontrer clairement. Vous aurez aussi Thomas Dutronc qui sera là les 2 jours. L'année dernière, il est venu une journée. Là, il sera là les 2 jours. Et nous avons Eric Hart qui nous fera des concerts au piano sur des musiques de jeux vidéo, des musiques d'animé et un blind test. Voilà. Et puis il y a d'autres choses qui se profilent qui vont être vachement cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans la barre de description, commander vos billets, nous soutenir sur Twitch, on arrive bientôt aux 900 follow. Et puis sinon, bah voilà, hein, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Normalement, ce sera la vidéo du don incroyable que nous a fait Maka et son frère. Donc voilà, ça risque d'être pas mal. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Des bisous tout le monde.